Bonsoir à toutes et à tous, c'est le live Marc Production. Nous sommes également sur YouTube et Facebook et on se retrouvera en partie demain sur Instagram. Merci de vous être connectés en cette fin d'après-midi. J'allais dire du mois de mai, non pas vraiment, hein. Nous sommes toujours au mois de février, mais c'est vrai que la météo a des allures printanières. C'est compliqué en ce moment, effectivement, mais c'est comme ça, voilà. Eh bien, c'est aussi une manière pour moi d'accueillir l'ensemble de nos invités à travers ce côté printanier. D'abord, on part sur un magnifique territoire où justement le printemps, l'été donne envie de visiter ce territoire, le territoire de la communauté de communes de Saint-Éloi-les-Mines. Et puis, ces petites aires, ces petits airs de printemps que nous avons les uns les autres à l'esprit nous donnent peut-être aussi envie de mieux regarder ce qui se passe en termes de renouveau et le renouveau de l'économie, c'est important d'en parler. On en parlera tout à l'heure avec le sous-préfet Étienne Calalo, qui est avec nous comme à chacune de nos émissions en lien avec la CCI pour nous parler précisément de ce qui se vit du côté du plan de relance. Ce direct, nous le réalisons chaque quinzaine avec Claude Barbin. Merci Claude Barbin de votre confiance. Je le rappelle, mais faut-il le rappeler, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole. Quel est l'état d'esprit des entreprises? J'ose vous poser la question, elle est un peu naïve, mais est-ce que ce soleil que nous voyons depuis plusieurs jours, eh bien, quelque part, il a un impact positif sur le moral des chefs d'entreprise? Alors, je peux l'espérer en tous les cas. Des informations très pragmatiques qui doivent nous donner le sourire, c'est de se dire que notre département du Puy-de-Dôme n'est pas dans une situation sanitaire complexe, comme peuvent l'être d'autres territoires. Cette information vient de nous être donnée par notre préfet Chopin lors d'une réunion sanitaire qui a lieu tous les jeudis, juste en amont de ce live. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de se dire que les chefs d'entreprise, ils ont toujours besoin d'avoir cette visibilité. Mais d'un autre côté, le chef d'entreprise, il doit porter la dynamique de son entreprise. C'est aucun détail n'est indigne du chef. Il doit avoir le sourire, quelle que soit la difficulté qu'il rencontre. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il rencontre le moins de difficultés possible. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut résumer les choses en se disant que les aides de l'État sont présentes et on voit arriver le printemps, mais surtout le printemps dans le cadre d'une logique de déconfinement total comme nous l'avons vécu l'année dernière en espérant qu'il vienne plus tôt. J'ai oublié de saluer l'ensemble de nos partenaires qui sont là ce soir, donc deux élus, Laurent Dumas et Anthony Palero, et puis deux chefs d'entreprise qui font la richesse de notre territoire et bien entendu notre sous-préfet Calalo, parce que l'objectif, c'est aussi de parler du plan de relance. Voilà, merci pour l'introduction. Précisément, Franck Piot, qui est donc le président de AgroService 2000, est avec nous. Nous avons également Lionel Gendreau, qui est le directeur des sites Rockwool. Nous avons Laurent Dumas, qui est le président de la communauté de communes du pays de Saint-Éloi, qui apparaît à l'instant sur l'écran, et puis Anthony Palermo, premier vice-président de la communauté de communes. On va prendre quelques instants, Laurent Dumas, pour parler de votre territoire. Ça me fait tout drôle, allez, je le dis franchement, ça me fait tout drôle de vous voir de cette manière, puisque je vais pas dire la dernière fois que nous nous sommes vus, mais la première fois que nous nous sommes vus, nous étions beaucoup plus jeunes, surtout vous. Nous étions beaucoup plus jeunes et nous étions en compagnie de Valéry Giscard d'Estaing, et c'était à Strasbourg, je crois, non, si mes souvenirs sont exacts. Oui, bonsoir à tous, bonsoir aux internautes. Oui, tout à fait, vous avez raison. Les premières fois qu'on s'est rencontrés, j'étais étudiant à Aurillac et participant au Conseil régional des jeunes. J'avais eu la chance de pouvoir participer à cette aventure et aller visiter le Parlement européen. Et vous étiez déjà journaliste.
et vous nous aviez accompagné au niveau, je crois que vous étiez au niveau du Semeur Hebdo, hein, je crois. C'est ça, exactement. Ah, j'ai toujours été journaliste, en fait. Dès que je suis Voilà. né, j'ai toujours été journaliste. Merci pour ce petit clin d'œil, mais ça fait du bien aussi de repenser au passé. Le territoire de la communauté de communes de Saint-Éloi, Monsieur le Président. Alors, le territoire de la communauté de communes regroupe 34 communes. On est un des plus petits EPCI du département, hein, qui en compte 14. On avoisine les 17 000 habitants sur ce territoire qui est à vocation agricole, beaucoup partagé à travers cette rivière Sioule et qui borde aussi département de l'Allier, département de la Creuse. C'est un territoire de bocage avec beaucoup de magnifiques paysages, puisque même si nous sommes en limite de région, puisque dès que nous franchissons le Cher, où le Cher prend ses sources vers les communes de Verja et Château-sur-Cher, nous changeons après de région pour se tourner vers l'Aquitaine. Est-ce que vous avez le sentiment que des communautés de communes comme les vôtres ont aujourd'hui une épingle, un jeu particulier à jouer, un avenir particulier à témoigner, parce que justement cette année compliquée de 2020, le Covid, nous a donné envie peut-être d'aller vers les villes de taille moyenne. Et vous, votre communauté de communes, par définition, elle est composée d'un grand nombre de communautés de taille moyenne. Oui, on a ressenti depuis l'année dernière, au moment du premier confinement, une volonté de nos concitoyens de revenir sur des territoires moins peuplés où, je dirais, il pourrait y avoir plus d'espace autour de maisons individuelles. Ça s'est ressenti même encore au niveau des agences immobilières, hein, qui ont une activité qui n'a pas baissé en 2020 à comparer d'autres secteurs. Mais je dirais c'est aussi un territoire comme le reste de notre département et aussi au niveau national, hein, qui souffre sur certains secteurs au niveau des PME, différents secteurs, hein, on va en reparler, mais on voit que c'est assez différent d'un secteur à l'autre quand on parle aussi bien des travaux publics, de la restauration ou autre. Mais nous, bon, on est sur un territoire beaucoup à vocation agricole et le monde agricole n'est pas épargné non plus. On va tout de suite donner la parole à deux représentants de deux grosses entreprises et donc du tissu économique de votre communauté de communes du côté donc du pays de Saint-Éloi. J'accueille et je les remercie de leur présence, Franck Piot et Lionel Gendreau. Lionel Gendreau, on va commencer avec vous. L'entreprise Rockwool, vous êtes directeur des sites de Rockwool. C'est une entreprise qui produit depuis 1937 de la laine de roche. Vous êtes installé où vous rayonnez dans 39 pays avec 47 usines de production et vous employez à peu près 11 000 salariés. Vous êtes toujours, bien évidemment, et c'est important pour vous, sur ce bassin de Saint-Éloi. Qu'est-ce qui vous apporte ce bassin dans votre production? Beaucoup de choses. Déjà, au niveau de Rockwool Saint-Éloi, ça fait 40 ans que l'usine est implantée sur le site de Saint-Éloi et n'a cessé de s'agrandir, hein, puisque il y a 40 ans, on a commencé qu'avec une seule ligne de production et au fur et à mesure, aujourd'hui, on arrive avec 3 lignes de production et des lignes qui sont diversifiées pour justement améliorer tout ce qui est consommation énergétique des bâtiments, l'isolation. On va en parler peut-être plus tard pour le plan de relance qui est mis en place au niveau France. Et ce bassin, il nous a apporté aussi beaucoup de choses. On est dans une petite moyenne ville, on va dire, beaucoup de gens autour. Par contre, au niveau de la population, on a apporté beaucoup de choses au niveau de la population locale, des commerces, des petits artisans, des entreprises locales aussi. Donc, on utilise tout ce rayonnement local pour nous aider, puisqu'on a énormément besoin de gens
travailler sur nos lignes, pour les maintenir, etc., etc. Donc oui, le bassin de Saint-Éloi nous apporte beaucoup de choses. On est aussi en partenariat avec le lycée professionnel, qui nous aide aussi à justement former nos futurs conducteurs de ligne. Donc on a un partenariat avec le lycée de Saint-Éloi-les-Mines. Et puis avec la municipalité et maintenant avec monsieur Dumas aussi, on a beaucoup d'échanges et beaucoup de soutien mutuel justement pour faire de Saint-Éloi une ville moderne. On va faire circuler la parole. Je la passe bien sûr à Franck Piot, que vous connaissez. Je ne vous présente pas, je n'en doute pas. Le président d'AgroService 2000, qui est une société française de près de 35 ans qui distribue du matériel agricole non motorisé, des produits d'agroéquipement au monde agricole et à la clientèle rurale. C'est un réseau de 21 magasins déployés sur 7 régions, la Bourgogne, le Centre, le Limousin, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, bien sûr, avec des relations privilégiées avec vos clients sur ces territoires. Même question, la force de ce territoire pour votre business. Où est cette force, Franck Piot? Alors, la force, c'est très simple. Déjà, bonsoir à tous. Nous sommes au cœur de notre activité, au cœur de notre activité rurale, puisque c'est notre ADN, la ruralité. Nous commercialisons effectivement du matériel agricole. Alors, nous avons un peu évolué. Nous sommes sur 23 magasins aujourd'hui, avec un plan de développement assez offensif depuis quelques années. Et notre métier, c'est de distribuer, de s'installer en zone rurale, de créer l'activité, de créer l'emploi en zone rurale et de distribuer nos produits à la clientèle de professionnels, évidemment, en grande majorité, mais aussi de plus en plus auprès d'une clientèle de particuliers, de ruraux, qui vivent sur des territoires sur lesquels il y a malheureusement moins d'offres ou une offre qui a disparu. Et donc, nous jouons ce rôle, on va dire, du quincaillier des villages il y a quelques années, de ce rôle de commerçant de proximité. Donc, nous sommes parfaitement à l'aise et intégrés dans ce territoire rural des Combrailles, à double titre d'ailleurs, puisque nous avons à la fois un magasin donc ouvert à tous les publics sur la commune de Melun, et nous y avons, il y a quelques années, adjoint notre siège social, le siège social du groupe, qui effectivement est représenté aujourd'hui sur 18 départements. Monsieur Gendreau, Monsieur Piot, vous êtes au même niveau à l'antenne, en direct sur le canal Marc Production Facebook, le canal YouTube Marc Production. Je vais vous poser un certain nombre de questions identiques à l'un et à l'autre. On va commencer avec vous, Franck Piot. Comment avez-vous vécu, vous, ces derniers mois? J'ose pas dire compliqués, on sait qu'ils ont tous été compliqués, bien évidemment, ces mois. Est-ce que ça vous a appris quelque chose aussi sur votre manière de travailler, Franck Piot? Oui, c'était énorme. Donc, je passe effectivement toute la période extrêmement difficile il y a un an où il a fallu trouver des solutions, il a fallu très rapidement prendre des décisions en tant que dirigeant. Et la bonne surprise, on va dire, ou la bonne révélation de l'entreprise, c'est qu'il y a énormément de bonnes actions, de bonne énergie qui se sont mises en place auprès des équipes, que ce soit les équipes back-office au siège social ou dans les magasins, beaucoup de solutions qui ont été trouvées. Et c'est souvent dans ces situations très exceptionnelles où il faut être très, très agile que les gens se révèlent. Et ça, c'est la bonne surprise ou la bonne nouvelle d'une entreprise à taille humaine comme la nôtre, c'est que les gens se sont révélés, se sont soudés et ont trouvé des solutions. Alors, à la fois. Vous voulez dire vos collaborateurs, les salariés? L'ensemble effectivement de l'entreprise, parce que ça commence par ça. Nous avons, entre guillemets, eu la chance de devoir fermer que 4 jours d'activité. Ça, c'était au mois de mars, il y a un an, parce que nous sommes, nous, au service du monde rural. Nous sommes au début de la chaîne alimentaire. Et donc, il était nécessaire, dans une période de printemps où les animaux ressortent dans les pâtures, d'être présents pour fournir le matériel, les fournitures et les consommables à nos clients agriculteurs. Donc, nos équipes ont été présentes. Nous nous sommes adaptés, nous avons modifié nos horaires, nous avons adapté notre mode commerçant. Nous avons réfléchi énormément sur tous les moyens nouveaux de communication auprès de nos clients. Et je dirais que cette année 2020 nous a permis de gagner à peu près 5 ans sur le cycle de projets digitaux de l'entreprise.
alors à marche forcée au départ, mais ensuite avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de talent auprès de toutes les équipes. Ce qui fait qu'on a réussi à se renouveler et à reprendre force et vigueur dans nos magasins et dans les équipes pour être Ça fait du bien de vous entendre, Franck Piot. On sent presque de l'optimisme, en tout cas une réelle motivation présente à travers vos propos et le ton que vous employez. Même question à Lionel Gendreau. Ces mois si compliqués que nous avons tous vécu, que vous avez vécu du côté, bien sûr, aussi vous, de Rockwool. Et qu'est-ce que ça vous a appris sur votre manière de travailler et cette manière qui arrive maintenant? Ce qui nous a appris, si on reparle, c'est un peu comme Monsieur Piot. Ce qui est bien dans le monde industriel, c'est qu'on a à peu près trouvé les mêmes solutions et les mêmes innovations justement pour avancer dans le partenariat. Nous, c'était surtout livrer nos clients. On a eu 2 mois difficiles, mars-avril. Hein, on a fermé que 5 jours. Il a fallu redémarrer puisque beaucoup de nos clients, beaucoup d'artisans nous ont demandé si on était avec eux pour redémarrer leur activité, hein, en termes d'isolation. Donc, on a travaillé beaucoup pour trouver des solutions, on va dire, innovantes pour accueillir nos salariés, hein, pour les mettre, on va dire, à l'aise malgré le contexte, hein, assez anxiogène. Et encore, je dirais qu'au mois de mars-avril, on n'était pas dans le Puy-de-Dôme n'était pas dans le noyau dur du coronavirus, on va dire, à cette époque. Donc, on a beaucoup innové. La digitalisation nous a beaucoup aidé, hein, sur la partie commerciale, hein, qu'on appelle le e-commerce, etc. Puisque nos commerciaux ne pouvaient pas se déplacer chez nos clients. Et puis, l'innovation, l'engagement de nos salariés a aussi été très important, hein, dans ce moment-là. On a quand même quelques équipes qui ont fait 2 mois de chômage partiel. Ça nous a aidé aussi à passer un créneau là-dessus. Et puis, digitalisation, ça, comme disait Monsieur Piot, je pense qu'on a gagné 2-3 ans facilement en termes de digitalisation au niveau de l'entreprise. C'est vraiment on va dire un chemin pour les années futures. Alors, je reviens sur cette question de digitalisation dans un instant. Je pense que le sous-préfet Kalalo aura pu se connecter. Voilà, c'est la transition, la digitalisation. Il faut qu'il se connecte. Je vais donner la parole dans un instant à Anthony Palermo qui est avec nous, à Laurent Dumas qui est toujours avec nous, mais je fais réapparaître dans le live Claude Barbin. Claude Barbin, je vous ai vu extrêmement attentif aux propos, surtout au ton positif, comme je l'ai dit, qu'ont eu ces 2 chefs d'entreprise. Votre commentaire? La dernière fois, quand nous avons eu quelques difficultés de connexion avec le live d'il y a 15 jours, on a été dans une complexité et nous avons, dans un très court temps, utilisé improviser, s'adapter, dominer. Et ce que j'entends de la part de ces chefs d'entreprise, c'est qu'ils jouent leur rôle d'entraîneur et ils ont su bâtir de belles choses avec les pierres qui entravent le chemin. Voilà, donc ils ont su s'adapter à cette situation et surtout entraîner à la fois leurs clients et à la fois leurs commerciaux. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? En tous les cas, ils ont eu cette énergie pour le faire. Et je pense que ces témoignages qui sont exprimés avec ces 2 entreprises sont bien la façon que les chefs d'entreprise doivent réagir dans des zones d'incertitude dans lesquelles nous sommes. Et dans tous les cas, vous avez raison, Marc-Alexis, ce sont des choses qui font du bien et qui doivent nous permettre de nous projeter et de servir de ce modèle pour aller un petit peu plus loin, en sachant utiliser aussi les aides dont vont parler le sous-préfet Kalalo et toutes celles qui sont en place par l'État. Voilà, le sous-préfet Kalalo qui vient de nous rejoindre. Je lui donne la parole dans un instant. Je vais accueillir Anthony Palermo, le maire de Saint-Éloi et premier vice-président de la communauté de communes du pays de Saint-Éloi. Anthony Palermo, il a été question de digitalisation. Alors vous, ça vous parle à 3 titres, je vais dire, en tant que représentant de la communauté de communes, en tant qu'élu
maire de Saint-Éloi. Et puis c'est votre job, hein. Je vais pas, voilà, je vais pas déflorer une vérité. C'est votre job. Vous êtes un geek, comme on dit. Donc la digitalisation pour vous c'est extrêmement important. Effectivement, la digitalisation pour nous c'est extrêmement important et on le voit que cette digitalisation est un outil de résilience et des territoires et des acteurs et on a su durant cette période se tourner vers ces solutions qui, pendant longtemps, et Monsieur Piot l'a dit, ont été vues comme voilà, des technologies à mettre en place à marche forcée. Et on se rend compte finalement qu'ensuite, les acteurs s'en saisissent pleinement et gagnent du temps, que ce soit aussi sur leur productivité au quotidien ou sur leur transition. Et je pense aussi que c'est ça la force d'un territoire comme le nôtre, puisque il faut pas se cacher. Sur certains aspects, on part peut-être de loin, mais on a une ambition qui est tout aussi grande que la distance qui nous sépare avec peut-être d'autres centralités. Et on a une ambition qui est assez grande sur ces questions-là. Que ce soit sur la transition numérique, mais aussi écologique. Et je reste encore quelques instants sur le digital. Est-ce que vous, élu d'un territoire comme Saint-Éloi, le digital, eh bien, vous allez l'utiliser exactement comme ces chefs d'entreprise, c'est-à-dire en l'utilisant autrement pour faire vivre autrement vos communes? Alors, à plusieurs titres, déjà dans une dynamique de territoire global, à travers la candidature de la communauté de communes du Pays de Saint-Éloi et le fait qu'elle est lauréat de l'appel à projet Petite Ville de demain, et donc où l'aspect numérique et de transition numérique est une part importante, et puis avec effectivement aussi une modernisation de nos infrastructures numériques. La communauté de communes a été très en avance là-dessus depuis sa création et d'autant plus depuis l'arrivée de Monsieur Dumas à la présidence et moi-même à la vice-présidence à ce sujet. Et c'est un facteur de développement assez fort, que ce soit pour nous ou pour nos partenaires. Je prends l'exemple de ce qui a été mis en place durant la période de confinement vis-à-vis de nos commerces, où on a très rapidement mis en place un marketplace local gratuit à ce moment-là. Il y avait aussi l'initiative qu'avait mis en place la CCI, je leur remercie, sur l'accompagnement justement de la digitalisation des commerces, et le sous-préfet Calalo reviendra peut-être dessus justement sur l'accompagnement à la digitalisation. C'est un objet fort. On le dit, on est loin peut-être à travers la route des grandes centralités, mais on peut se retrouver à quelques gigabits de Paris, à quelques gigabits de New York, et donc on attend ça avec impatience. Une question pour l'un et pour l'autre. Qu'attendez-vous des CCI, de la CCI, autant sur le digital que sur d'autres d'ailleurs dimensions? Laurent Dumas. Qu'est-ce qu'on attend de CCI comme des autres chambres consulaires, hein? À l'échelle maintenant des comités de communes, on a besoin de pouvoir travailler, de s'appuyer sur ces structures. Donc, c'est des partenariats à mettre en place, c'est de voir comment on peut créer du lien pour accompagner aussi nos entreprises sur le territoire, puisque nous avons la compétence développement économique, et sur ces territoires qui souffrent peut-être plus encore que certains secteurs de la région Rhône-Auvergne, hein, parce que quand on regarde à l'échelle de la région, on joue pas tous, je dirais, dans la même cour, hein. On a cette vallée du Rhône qui crée beaucoup de richesses et où le potentiel fiscal est beaucoup plus important, où on attire plus d'entreprises, mais on a besoin aussi de pouvoir irriguer tout le territoire. On a la chance, nous, d'être pratiquement au cœur de la France, avec une desserte autoroutière maintenant qui est au proche de chez nous, hein, parce que on a beaucoup de messages en ce sens, disant justement que vous avez cette force. Cambronde, on est dans ce secteur où maintenant les autoroutes se croisent. Il faut qu'on puisse tous travailler dans ce même sens pour mettre à profit ces avancées. Comme l'a dit Anthony Palermo, hein, nous souhaitons aussi développer tout ce qui est numérique, tout ce qui est autour de ces axes, pour montrer que il fait bon vivre dans les Combrailles et qu'on peut aussi attirer des entreprises aussi bien que dans la vallée du Rhône.
Merci beaucoup. Restez avec nous. Nous accueillons à l'instant le sous-préfet Étienne Calalo, sous-préfet de Thiers, mais qui est avec nous dans l'ensemble des lives en tant que sous-préfet en charge de la question de la relance. La relance, c'est le plan de relance, la relance économique. Étienne Calalo, je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois en direct. Vous avez suivi depuis le début les propos de ces messieurs. Il a beaucoup été question ce soir de digital, de digitalisation. En quoi, la question est très simple, en quoi le plan de relance peut-il aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à cette digitalisation? Oui, tout à fait. Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le maire, bonsoir, Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur le Président Barbin. Nous étions en amont tout à l'heure avec Monsieur le Préfet Chopin à nos réunions donc hebdomadaires. Je vous redis de nouveau bonsoir. Effectivement, donc le numérique est au cœur du plan de relance. Il y a un axe tout entier qui est dédié pour accompagner les collectivités dans cet effort donc, de numérisation, mais aussi les entreprises. Je le détaillerai. Et ce que je trouve intéressant tout à l'heure dans les propos des deux chefs d'entreprise qui ont pris la parole, et puis c'est assez emblématique parce que nous avons d'un côté un chef d'entreprise qui représente une grande entreprise quand même, multinationale, mais qui a la caractéristique d'être implanté sur le territoire depuis longtemps, et il y a cette notion d'ancrage. Et puis nous avons aussi une PME qui est là donc depuis plus de 35 ans, qui est aussi implantée avec cette notion aussi d'ancrage territorial. Et ce qui a été dit est finalement assez révélateur de la crise que nous traversons, qui en réalité est un accélérateur. Ça nous permet effectivement, une fois le choc passé, de pouvoir nous adapter et d'aller donc de l'avant. Et on voit bien que le numérique est un facteur à la fois de résilience, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, et un facteur qui nous permet de nous projeter dans la nouvelle économie. Et le plan de relance, il y a vraiment un axe tout entier qui est dédié à ces questions. Et le travail que nous faisons dans ce territoire avec le président Barbin et les autres consulaires, c'est de pouvoir simplifier les différents axes, apporter cette information de façon à ce que le territoire et leurs acteurs, que ce soit les chefs d'entreprise, mobilisent à fond les aides que l'État a mis en œuvre pour leur permettre. Donc, pour être très concret, monsieur le sous-préfet, le plan de relance prévoit effectivement de pouvoir donner de l'argent, du cash, comme on dit, oui, pour la digitalisation des entreprises. Exactement. Ah ben voilà, ça au moins c'est très clair. Vous voulez des choses claires. Tous ces messieurs, vous les voyez pas, mais ils sont tous en train de sourire et d'opiner du chef. Oh, exactement. Voilà, on a besoin de paroles fortes et aussi claires que ça de la part d'un représentant de l'État. Merci beaucoup. Restez avec nous, Étienne Calalo. Je vais redonner la parole à Anthony Palermo, puisque tout à l'heure, il a été question, à travers une question que j'ai posée, oui, à Laurent Dumas, des villes de taille moyenne. Et je sais que vous, on ne va pas focaliser sur Saint-Éloi, mais je sais que du côté de Saint-Éloi, vous avez des projets pour justement qu'il y ait une attractivité de votre territoire, parce que les Français, aujourd'hui, ils cherchent des villes de taille moyenne. 1 minute, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est une de nos ambitions. Et si on prend l'angle économique, l'objectif central, c'est de conforter l'assise des entreprises fortes sur le territoire, à l'instar de agroservices, de Rockwool, les accompagner vers leur transition, qu'elle soit écologique, numérique. Moi, je le dis souvent, on n'a pas l'impression, mais si on prend par exemple le cas de Rockwool, on est implanté à Saint-Éloi, une vieille terre, comme on dit, mais Rockwool est une industrie porteuse puisqu'elle favorise la transition énergétique si chère à notre temps et même chose pour AgroService 2000 qui participe à nous nourrir au quotidien et qui a un monde en pleine transition. Donc on est le territoire des transitions et c'est ce que l'on veut véritablement incarner. Effectivement, on a aussi des fragilités, c'est aussi accompagner les plus fragiles et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a la volonté aussi de décliner un plan de relance locale, c'est-à-dire injecter, comme dit M. Calalo, du cash pour les entrepreneurs du territoire, y compris les plus petits et les plus fragiles. Non, c'est moi qui ai parlé du cash, parce que M. Calalo, il parle bien mieux que moi. Lui, c'est un sous-préfet. Il n'a pas parlé de cash, il a juste dit que c'était exact, c'est tout.
Et surtout, c'est de favoriser et d'accompagner un cadre de vie attractif, que ce soit pour des jeunes ménages, pour nos aînés, ou pour faire en sorte aussi que nos jeunes cerveaux, puisqu'on en a aussi sur le territoire, quand ils repartent, eh ben, ils aient envie de revenir et d'y rester, pourquoi pas entreprendre. C'est cet esprit-là que l'on veut cultiver. Et que ce soit pour Saint-Éloi, mais aussi les communes autour, hein, tout le territoire est un véritable joyau. Et c'est pour ça qu'on a cette démarche collective aussi à travers Petite Ville de demain, et de travailler à travers ces 3 centralités que sont Pionça, Saint-Gervais et Saint-Éloi. On se reverra, et c'est très important de l'avoir dit, on se reverra, Anthony Palermo, autour de ces petites villes, justement, cette attractivité de villes de taille moyenne. 30 secondes, Monsieur Piot, 30 secondes, Monsieur Gendreau, sur la question de l'attractivité. Vous, c'est une question permanente pour vous, parce que vous avez des équipes à renouveler aussi, hein, il y a des départs à la retraite, naturellement. Monsieur Piot, qu'avez-vous envie de dire là-dessus? Écoutez, contre toute attente, le territoire de Saint-Éloi, de Saint-Éloi-Menin, est quand même intéressant, est très intéressant pour l'emploi des salariés, puisque nous sommes aux confins entre l'Allier et le Puy-de-Dôme. Et en fait, dans mes équipes, au siège social, sur Menin, j'ai un tiers de personnel qui viennent de Clermont-Ferrand, un autre tiers qui viennent de l'Allier, du centre de l'Allier, même jusqu'à Vichy, et l'autre tiers est sur le Saint-Éloi ou autour de Saint-Éloi, Montry ou la région de Saint-Gervais. Donc en fait, ce point d'attraction de ce territoire du grand territoire de Saint-Éloi-les-Mines, il y a vraiment des choses à faire autour de ces axes et de l'accueil et l'attractivité des salariés entre les différents axes qui viennent de Montluçon, de Clermont-Ferrand, d'Orion, d'Ébreuil et de toutes ces villes moyennes qui sont… Sur l'attractivité des territoires et de votre territoire, Lionel Gendreau, vous partagez le propos de Franck Piot en une minute. C'est exactement le même aspect chez Rocco. C'est un tiers de Montluçon, un tiers de Clermont, un tiers qui vient autour du bassin de Saint-Éloi. Il faut l'attractivité, on est vraiment au centre. Par contre, après, c'est vrai que les gens, le week-end, ils se dispatchent côté Montluçon, côté Clermont. Donc, comme disait Monsieur Palermo, l'attractivité de la communauté de communes du bassin de Saint-Éloi, faut peut-être revoir. On a des commerces qui vivent le week-end aussi, donc pour avoir un petit peu tout ça. Mais sinon, c'est exactement la même analyse que Monsieur Piot. Merci à tous d'avoir participé. Je vous donne la parole en conclusion à Claude Barbin parce que le temps passe très vite. Il est pratiquement 19h15, c'est la fin de notre live. Avec des bonnes connexions ce soir, je tiens à le dire, devant le représentant de l'État. J'en suis ravi parce qu'on dit toujours que le territoire est mal desservi en termes de numérique. Mais là, ce soir, ça a bien fonctionner. Oui, nous aussi, on est sujet aux contraintes techniques du réseau. Claude Barbin, on va pas faire dans le pessimisme, mais on voulait, vous et moi, terminer aussi par la présentation en quelques instants d'un dispositif d'aide aux entreprises qui sont un petit peu dans la fragilité ou le désarroi, un dispositif que la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole a décidé de mettre en place ou va mettre en place dans les heures qui viennent. Alors, je ne sais, vous m'entendez correctement? Très bien. Parfait. Je réagis d'abord au souhait de Monsieur Dumas. J'ai noté des choses qui sont importantes. C'est le travail ensemble, ce que nous avons déjà bâti au niveau de cette mandature. Et sachez que pour ce territoire qui est rural, entre autres, nous travaillons beaucoup avec la Chambre d'agriculture sur plein de dossiers et entre autres le dossier de l'eau. Mais il y a une vraie synergie que nous avons bâtie et c'est une synergie d'hommes. Donc, c'est une synergie qui dépasse les institutions. La deuxième chose, j'entends la notion de convention, de partenariat qui doit être lié par rapport aux besoins d'un territoire et qui est lié aussi à la proximité. La troisième chose, c'est les expériences qu'on vient de mener avec Chavanon et Volcan à travers un partenariat, à travers l'espace maison de service. Je vais un petit peu plus loin sur les entreprises, le dispositif qu'on a mis en place, qui est mis en place par l'ensemble des chambres sur le plan national, dispositif à la fois pour permettre aux entreprises de se développer, et j'ai entendu bien entendu les interventions pour
aider, accompagner les entreprises pour aller plus loin. Et puis, on a un dispositif aujourd'hui qui est opérationnel et qui fonctionne. C'est un dispositif de prévention des entreprises autour de 3 choses. Je m'évalue, je m'informe et je m'entoure. Je m'évalue, je m'informe et je m'entoure. Je m'entoure, c'est important. Une seule porte d'entrée, le 04 73 43 43. Et à partir de ce moment-là, on a une équipe qui prend en main le dossier. Mais je me rapprocherai de monsieur Dumas et des équipes de la Comcom de Saint-Éloi, pays de Saint-Éloi, pour travailler sur ce sujet, comme je vais le faire en binôme avec le beau binôme que je fais avec monsieur Calalo, notre sous-préfet en charge de l'économie. 04 73 43 43 43, c'est le numéro de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci, messieurs, d'avoir été présents en direct sur le live avec la CCI. On se retrouvera dans 15 jours. Demain, un tout autre sujet. On va rire, bon, on a ri aussi ce soir, et on va un peu plus rire avec un monsieur beaucoup moins sérieux que vous, messieurs. Il s'agit du photographe Denis Pourchet que je recevrai sur la scène de l'Opéra de Clermont dans le cadre de l'émission Lever de rideau. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Restons couverts, hein, c'est pas encore le printemps, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. À très vite. Au revoir, messieurs. Bonsoir.